Voilà, sur l'Espère ce soir, nous recevons pour vous Emmanuel Francisco. Il est entrepreneur et avec lui, on va s'intéresser à la participation à un salon dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que gagnent véritablement les startups? Bonsoir et merci d'être avec nous, Monsieur Francisco. Bonsoir, le plaisir est pour moi. Alors déjà, dites-nous, vous en tant qu'entrepreneur, vous avez certainement participé à un certain nombre de salons. Est-ce que c'est toujours utile d'y participer? C'est toujours utile de participer à des salons, des forats, on va dire forums si vous voulez, comme ça, parce que à ces rendez-vous-là, vous confrontez en fait votre expérience à celle de personnes qui ont certainement déjà pris par ceci ou par cela. Vous apprenez, vous recevez toujours quelque chose davantage. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors dites-nous, pour vous, c'est quoi spécifiquement un forum sur l'entrepreneuriat? Alors un forum sur l'entrepreneuriat, c'est un cadre. Vous savez, une plateforme sur laquelle beaucoup de personnes qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat spécifiquement se retrouvent, les institutions, les entreprises, les entrepreneurs, les clients aussi, les prestataires, tout le monde se retrouve pour discuter des questions, de la question de l'entrepreneuriat. Vous savez, les conditions dans lesquelles l'entrepreneuriat se fait, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat spécifiquement dans ce domaine-là. Et vous étiez en train de le dire que voilà, je suis aussi ici avec vous dans ce cadre pour qu'on puisse parler d'un forum sur l'entrepreneuriat qui a lieu ici en Afrique et qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien qu'on puisse revenir un peu sur les différents maillons que vous avez cités là. Quelle est leur utilité au niveau de ce forum? Parce qu'on aurait pensé que c'était seulement un forum qui ne concernait que les startups, mais là, il y a les autres maillons aussi de la chaîne qui sont invités. Oui, bien sûr, les autres maillons de la chaîne qui sont invités parce qu'il se passe en fait un partage d'expérience, un transfert de compétences, d'informations. Vous savez, quand il y a un forum comme ça et que ces différentes parties-là se retrouvent sur un plateau, chacune apporte ce qu'elle a. Chacune apporte soit une information, soit une expérience. Chacune apporte, vous savez, quelque chose à l'autre partie qui se retrouve sur ce forum-là, sur cette plateforme-là, pour galvaniser l'autre d'une manière ou d'une autre. Et ça dépend aussi de la thématique qui est abordée. Vous voyez, quand par exemple sur un forum, les structures étatiques, les institutions se trouvent là, elles expliquent un peu le mécanisme qui est en place, ce qui accompagne les entreprises, les startups, les entrepreneurs, toutes les opportunités que toutes ces personnes-là, tous ces acteurs-là peuvent avoir lorsque ils se trouvent sur le marché spécifique peut-être de ce pays ou de cet espace dans lequel se tient le forum. D'accord. Alors j'aime bien ce concept quand vous parlez de partage d'expérience. Est-ce qu'on aura peut-être des entrepreneurs qui ont pignon sur rue, des personnes qui ont réussi, comme on le dit, qui vont peut-être montrer à des jeunes qui s'initient à l'entrepreneuriat comment le faire, comment tenir le bon bout et le bon filon? Absolument. Et c'est d'ailleurs, je vais, si vous permettez, déjà embrayer sur le Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique, parce que le constat est parti de ce que d'ici 2050, la population africaine va carrément doubler. Et nous savons que dès aujourd'hui, il y a un problème par rapport à la précarité de l'emploi. L'entrepreneuriat en Afrique n'est pas toujours aisé. D'ailleurs, le risque, c'est dans tous les domaines. Et donc, ce forum-là veut constituer une plateforme sur laquelle les différents acteurs, les différents leviers se retrouvent pour échanger, pour partager, pour proposer des solutions pour que l'on puisse avoir un environnement assez favorable à l'émergence des entrepreneurs. C'est d'ailleurs pourquoi le thème de cette année, c'est améliorer le climat des affaires pour favoriser l'émergence des entrepreneurs. Et ça va se tenir le 16 mars prochain. Ici au Bénin, ce sera du côté du campus d'Abomey-Calavi. D'accord, et on précise que la participation est entièrement gratuite. La participation est entièrement gratuite. Et à ce forum, vous aurez les autorités, c'est-à-dire je veux parler de toutes les institutions qui sont dans ce domaine spécifiquement. Là, vous aurez les autorités locales, vous aurez les entrepreneurs, vous voyez, vous aurez les entrepreneurs. Vous aurez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des prestataires, en tout cas, tous ceux qui ont différentes casquettes, qui se retrouvent sur cette plateforme-là pour échanger, écoutez, par rapport à la question de l'entrepreneuriat, la thématique de l'entrepreneuriat ici en Afrique en général. D'accord. Alors souvent, c'est pas le premier forum qui existe non plus. Dites-nous un peu, quel est le plus de ce forum-là? Alors, le plus de ce forum, c'est qu'il s'inscrit un peu dans une démarche, je vais dire, inclusive. On interpelle aussi bien les autorités dans les différents pays africains. Ça va se tenir à Cotonou, au Bénin. Donc, on va se focaliser un peu plus sur la réalité béninoise.
béninoise pour mettre autour de la même table les autorités les étatiques, les entrepreneurs d'un côté, pour échanger, pour discuter sur la question de l'entrepreneuriat au Bénin. Quelles sont les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, comment est-ce que l'État peut accompagner, quels sont les systèmes qu'on peut mettre en place. Et vous savez, la particularité aussi de ce forum-là, c'est qu'il donne la possibilité aux startups, parce que nous avons un concours qui va se dérouler à l'intérieur de ce forum. Ne vous inquiétez pas, on va en venir au concours, si vous permettez. Mais que la participation soit entièrement gratuite, les entreprises naissantes, sans grande expérience, n'ont pas toujours la surface financière qu'il faut. Est-ce que ces entreprises aussi ont leur place au niveau du forum? Absolument, elles ont leur place. On a dit déjà que c'est gratuit, la participation est gratuite, donc il faut être là. Pourquoi être là? Parce que quand on vient, on a la possibilité d'acquérir de l'information. Vous voyez, toutes les réformes qui ont eu lieu, les nouvelles réformes, les nouvelles pratiques qui ont cours dans le pays, les opportunités qui sont disponibles au niveau institutionnel comme au niveau socio-économique, elles sont présentées aux différentes parties prenantes. Les entrepreneurs qui sont là prennent conscience de ce que, bon, ils se trouvent dans un environnement quand même qui leur offre des opportunités, qui leur offre de la marge de manœuvre. Ils sont informés aussi par rapport aux menaces, par rapport aux risques qu'ils peuvent encourir, et par rapport à cela, ils prennent des dispositions pour aller confronter cela. Et l'autre chose, c'est le réseautage. Oui. Parce qu'il y a le réseautage. Il y a des gens qui ont fait... C'est très important. Absolument. Des gens qui ont fait un parcours, qui ont pris part quelque part et qui peuvent vous enseigner beaucoup de choses. Il y a d'autres... Vous savez, quand on parle de réseautage, il n'y a pas que les entreprises, il y a les investisseurs qui sont là. Il y a également les clients qui viennent pour suivre de tels forats. Il y a les prestataires aussi qui sont là et votre carnet d'adresse s'agrandit. À l'occasion de ce forum, vous pouvez rencontrer peut-être votre prochain associé, votre prochain investisseur. Vous pouvez rencontrer... voilà, celui qui vous ouvre une porte prochainement. Vous pouvez même trouver un marché d'écoulement pour vos produits. Exactement. Celui qui vous ouvre une prochaine porte pour votre produit, votre service, votre idée d'entreprise, votre start-up. D'accord, alors on embranche sur la question prochaine. En quoi cette rencontre contribue-t-elle véritablement à la bonne santé des entreprises? Parce que ça, c'est important. Oui, c'est important. Parce que, je pense que déjà, en ce qui concerne la bonne santé, on a dit beaucoup de choses avant de venir sur la question. Oui. C'est déjà l'intervention des structures étatiques. Parce qu'elles apportent une information de très grande qualité à toutes les parties prenantes. À part l'information, est-ce qu'il y aura peut-être une forme d'accompagnement? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, la forme d'accompagnement ne viendra pas forcément peut-être de façon, je vais dire, unilatérale des structures étatiques qui viennent. En fait, le forum dont nous parlons d'ailleurs sur ce plateau aujourd'hui, c'est un forum international. Donc, il y a tout un réseau puissant qui se trouve derrière, réseau d'institutions, d'entrepreneurs, vous voyez, d'investisseurs et tout ça, qui mettent en fait leur capacité, leur puissance à la disposition de toutes les parties, pas toutes les parties prenantes, mais surtout celles qui vont participer, ces entreprises-là, ces startups qui vont participer au concours que nous organisons pour pouvoir les accompagner vers leur succès. Pour rentrer dans un réseau, et cela vous permet d'ouvrir plus facilement une porte, de vous retrouver sur un marché plus facilement, puisque c'est un truc international. Il y a d'autres environnements économiques qui sont représentés, au contact desquels vous allez... C'est pour lever en quelque sorte la barrière, exactement, la barrière qui existe entre peut-être les startups ici avec les autres. Voilà, vous commencez déjà à vous projeter sur d'autres marchés, vous voyez, sur d'autres marchés, sur d'autres environnements. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec celui-ci, avec celui-là, et cette opportunité qui se trouve ici, c'est tout aussi important aussi de le mentionner en ce qui concerne mais pour le plus pour les entreprises. Oui. Pour le concours véritablement, qui sont attendus? Alors, à ce concours-là, ce sont les startups qui sont attendues. Si vous êtes Quel genre de startup? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers? Exactement, nous allons en parler. 3 domaines sont concernés par ce concours. Il y a l'agriculture, le numérique d'abord, l'agriculture, et puis l'entrepreneuriat féminin. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous avez entre 18 et 35 ans, c'est le moment... la tranche d'âge alors, on est limité par l'âge, entre 18 et 35 ans. L'idée, c'est de promouvoir en fait l'entrepreneuriat en milieu jeune. Au niveau de la jeunesse. Parce que la jeunesse, vous savez que l'Afrique
Les statistiques sont là. C'est pratiquement 60% de la population qui est toute jeune. Et aujourd'hui, les jeunes sont un peu frileux. Et c'est normal. Parfois ils respectent trop l'entrepreneuriat pour s'engager. Les gens ont envie de faire des choses, mais ils n'y arrivent pas. Donc, quand on accompagne des jeunes on a peur de se casser la gueule, il faut le comprendre. Oui, c'est vrai. Il faut aussi savoir que ça fait partie du jeu. C'est ce qui est intéressant parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un profil. Il faut avoir le profil parce que, vous savez, l'entrepreneur, c'est le visionnaire qui est derrière chaque activité humaine qui se déroule. C'est l'imagination qui jette de la lumière sur le futur. D'accord. Donc, le plus important d'abord pour l'entrepreneur, c'est d'abord l'idée. Voilà, l'idée. Je suis d'accord avec tout vous. Ce que vous voulez. Alors, revenons un peu. Mais pourquoi ces secteurs particulièrement? Quand vous parlez de l'agriculture, le numérique et l'entrepreneuriat féminin, pourquoi est-ce que vous n'avez choisi que ces trois-là? Pourquoi on a choisi que ces trois? Il faut déjà arriver à circonscrire notre action. Parce qu'il faut être pertinent, il faut être efficace. Vous voyez, on aurait voulu embrasser tout, mais on dit que qui trop embrasse mal étreint. Et il ne faut pas se retrouver dans ce schéma forcément. Mais aussi, il faut reconnaître que le numérique, c'est quand même un secteur assez puissant aujourd'hui qui se déroule très rapidement. Avec beaucoup de réformes, surtout au Bénin. De réformes, surtout au Bénin. Tout le monde se retrouve à utiliser le numérique. Vous voyez les réseaux sociaux, ce que ça devient aujourd'hui, c'est puissant. Et les jeunes innovent, mais sérieusement en Afrique par rapport au numérique. Nous trouvons qu'il ne serait pas très intéressant de faire un forum de ce genre-là et de ne pas inclure ce secteur assez puissant. L'autre, c'est l'agriculture. Et vous savez très bien que l'indépendance agricole, c'est tout rêver. C'est ce que chaque pays devrait... C'est une question de souveraineté. Chaque pays devrait rêver à en arriver là. Et pour cela, le FIDEA accompagne la jeunesse dans ce domaine-là pour que d'ici les 15, 20, 30, peut-être 50 prochaines années, nous puissions avoir un Bénin, une Afrique beaucoup plus indépendante au plan agricole, qui soit capable de produire ce qu'elle mange et de consommer également ce qu'elle produit. D'accord. Et le clin d'œil aux femmes? Aux femmes, mais c'est normal. Vous savez, la femme, vous êtes devant moi, c'est vous qui animez cette émission, c'est passionnant, c'est très intéressant. Et là, on ne peut pas faire sans la femme. La femme a quelque chose de magique. Vous savez, tout ce que vous déposez en la femme, ça vous revient multiplié. Ah, d'accord. Ça vous revient multiplié. Je ne veux pas faire de digression. Non, les femmes sont là, elles suivent, elles sont contentes. Hein. C'est juste une parenthèse. Et pour dire que nous voulons encourager l'entrepreneuriat féminin parce que les femmes ont aussi leur place dans ce milieu-là. Elles ont leur mot à dire. Il y en a beaucoup qui réussissent en entrepreneuriat. Et pourquoi pas ici chez nous en Afrique, ici chez nous au Bénin. Il faut donner la chance à la femme également de s'exprimer sur cette plateforme, sur ce terrain-là et de pouvoir produire des résultats. Et donc, je voudrais... on n'a plus le temps, Monsieur Francisco. On va le dire rapidement. Peut-être en 2 secondes. Oui, pour le concours, pour tous ceux qui participeront à ce concours et ceux qui seront retenus, il y a un prix qui est prévu. Nous avons un prix de 2 millions, une enveloppe de 2 millions et un accompagnement personnalisé par des références du monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Et la dernière chose, c'est ce que j'ai dit, l'appui d'un réseau puissant d'institutions, d'entreprises et tout ça qui vous accompagne. Merci, Monsieur Francisco, on vous a compris. Ce sera votre mot de fin sur ce plateau. Avec vous, on ne peut plus, on n'a plus le temps.